TV Cristo Vive. Un canal de bendición. Un canal para toda la familia. Un canal de restauración que te toca el alma y el corazón. En YouTube, canal TV Cristo Vive. Predicación, cultos en directo, enseñanza bíblica, estudio bíblico, alabanza, consejo pastoral. Adoración, oración, lectura bíblica. Todo esto y aún más en YouTube, en canal TV Cristo Vive, con el pastor Juan. No te lo pierdas. Del lunes al domingo en tu canal de YouTube TV Cristo Vive. Su esperamos. Dios te bendiga. Gomez Studio Family présente lecture et notes avec le pasteur Jean. Sur ton canal de YouTube à 10h15. Lecture et notes. N'oublie pas, à 10h15 sur ton canal de YouTube. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Lecture et notes. Bienvenue frères et sœurs ce matin pour notre émission Lecture et notes. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'une note que j'ai notée en lisant le livre de Jacques et le livre de Jean. Et nous pouvons appeler cela « Dieu ne nous mènera pas là où il a décidé sans nous ». Je répète, Dieu ne nous n'amènera pas là où il a décidé sans nous. Amen. Et nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que dans cette note et cette lecture que j'ai faite, nous savons que, frères et sœurs, les chrétiens veulent voir
Dieu agir dans leur vie. Ils aimeraient voir des visions, ils aimeraient que Dieu leur parle, ils aimeraient voir Dieu intervenir avec puissance dans leur vie. Aussi, ils aimeraient voir la gloire de Dieu. Dieu nous aime, frères et sœurs, et il veut toucher nos vies. Mais Dieu nous a demandé de nous mettre en position de recevoir au nom de Jésus. Amen. Chaque chrétien, nous voulons voir et nous voulons comprendre les choses de Dieu. Les gens, frères et sœurs, nous pourrons dire que les gens se trompent en pensant que parce qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, que Dieu les amènera là où il a décidé. C'est une grande et terrible erreur, frères et sœurs. Alléluia. On va plus éclaircir cela. Amen. Dieu veut nous amener là où il nous a appelés. Mais ce n'est pas lui qui le fera. Cela peut vous surprendre, mais Dieu nous dirige. Ce n'est pas lui qui nous déplace, qui nous fait marcher. C'est à nous de lui obéir, d'être dirigés par lui. Et c'est nous qui devons poser un pas devant l'autre au nom de Jésus. En tant que parents, nous pouvons comprendre cela, que notre bébé, prendre notre bébé par les mains et essayer de faire marcher, mais c'est à notre bébé de poser les pieds l'un après l'autre. Nous ne sommes pas droits, nous n'avons pas le droit de le faire marcher comme un robot, en prenant ses mains, ou l'autre en prenant sa jambe droite et l'autre prenant sa jambe gauche. Non, non. Pour le faire avancer, c'est votre fils de 7 ans. Si vous avez un fils de 7 ans et se remettrait à marcher à 4 pattes, et que il fait ça pour que vous le preniez dans les mains pour marcher, vous ne céderez pas à son caprice, car vous êtes un bon parent qui veut responsabiliser son enfant. Alléluia. Mais dans la parole de Dieu, Dieu dit dans sa parole, dans Jean 4:8, il dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Alléluia. Voilà ce que dit la parole de Paul. Voilà ce que dit la parole de Jacques. Mais nous allons voir avec cela que Paul nous parle dans Jean 4:8 qu'il faut s'approcher de Dieu, qu'il faut s'approcher du Christ. Et là, Paul nous explique, avec la grâce de Dieu, dans cette note, puis nous devons nous approcher de Dieu, dit la parole, par la prière. Présentons-nous devant lui, nous devons nous présenter devant lui comme une prière d'agonie, une prière fervente pour lui faire part de tout ce qui nous pèse sur notre cœur. Mais au fur et à mesure que nous approchons ainsi de lui, nous constaterons, frères et sœurs, que lui-même s'approchera de nous. Nous pensons qu'il était loin. Nous pensons qu'il était loin, frères et sœurs, de nous à cause de notre état charnel et mondain. Mais quand nous approchons de lui, il nous pardonne, il nous relève, il nous lève, il nous révèle. Alléluia. Mais la quatrième étape, c'est nettoyer vos mains, pécheurs, purifier vos cœurs, hommes irrésolus. Les mains, frères et sœurs, concernent nos actions et les cœurs représentent notre motivation et nos désirs. Nous nettoyons ainsi nos mains et purifions nos cœurs par la confession de l'abandon des péchés, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. En tant que pécheurs, nous devons confesser nos mauvaises actions en étant irrésolus. Nous avons et nous devons confesser nos motivations tentatrices et tentacieuses
que Dieu nous nettoie notre cœur et purifie notre cœur et nettoie nos mains pour pouvoir s'approcher et nous nettoyer, car nous avons quand nous avons de mauvaises actions dans notre cœur, nous devons les confesser à Dieu pour que Dieu puisse purifier notre cœur et nettoyer nos mains au nom de Jésus. Amen et Amen. Mais la confession doit être accompagnée d'un profond chagrin à cause du péché commis. Alléluia. La parole dit, soyez dans le deuil, soyez dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et à votre joie en tristesse, quand nous visitons et nous convaincre du péché, quand Dieu nous visite et nous convainc de péché, il ne faut pas le prendre à la légère. Au contraire, c'est le moment que nous devons nous prosterner devant lui et être dans le deuil à cause de notre état de péché. Et nous sommes impuissants, et notre froideur et notre manque de fruits, nous devons nous humilier et pleurer sur notre incrédulité, sur notre état, sur notre formalisme intérieur comme extérieur. Nous devons produire les fruits de la repentance au nom de Jésus. Alléluia. Et la parole dira, frères et sœurs, la parole dira ainsi. Les gens disent souvent à Dieu, lave-moi de mes péchés. Mais ici, il est dit aux hommes qui nettoient leur cœur et leurs mains. En effet, Dieu nous demande toujours quelque chose pour qu'il puisse intervenir. Si nous ne prenons pas la décision de nettoyer notre vie, Dieu ne le fera pas pour nous. Mais nous avons besoin de nous occuper du naturel et Dieu prendra le relais sur le surnaturel. Nous n'avons pas la puissance de nettoyer notre esprit, notre cœur, mais nous avons la puissance de prendre la décision de notre cœur, soit notre être, de prendre la décision d'être sauvés et de nous mettre en position d'être sauvés. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, mais pour être sauvés, il faut qu'il y ait nous et Dieu. Nous nous mettons en position d'être sauvés et nous, en nous représentant sincèrement et en se présentant sincèrement et en acceptant Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous amène à cause de ce que nous avons fait une puissance conviction du péché qui produira un miracle et qui recréera notre esprit. Ainsi, il nous a fait devenir enfants de Dieu au nom de Jésus. Mais la parole de Jean 1,12 dira, mais tous ceux qui l'ont cru, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Et là, nous comprenons à travers la parole, frères et sœurs, que maintenant, est-ce que Dieu s'offre-t-il à nouveau à toute l'humanité et à ceux qui le reçoivent? Mais Dieu donne le pouvoir ou l'autorité de devenir enfant de Dieu. Et ce verset-là de Jean nous dit clairement comment nous pouvons devenir enfants de Dieu. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ni en étant membre d'une église, ni en faisant notre mieux, mais en le recevant et en croyant en son nom, au nom de Jésus. Amen et Amen. Laisse-moi te dire quelque chose, frères et sœurs. Jarius, il croyait à la Torah, mais sa fille était dans la mort, dans l'agonie de la mort. Mais Jarius a dû aller croire, on va aller chercher Jésus, croire que Jésus était le Fils de Dieu. Il devait croire, mettre sa foi en Jésus, parce qu'il savait que Jésus allait le faire au nom du Christ. Mais nous avons aussi, frères et sœurs, Centurion, qui a dit, Seigneur, un mot de toi, et mon serviteur sera guéri. Il a reçu Jésus, il a reconnu Jésus comme le Messie. Il a reçu sa parole dans son cœur, il a cru.
en lui, en son nom. Il a cru que son serviteur, en ton nom, Seigneur, je crois que je le crois, c'est pas la peine que je le vois, je le crois par un mot de toi. Je crois en ta parole, je crois en ton pouvoir, et mon serviteur sera guéri. Ainsi, frères et sœurs, nous devons avoir la foi, croire à celui-là que nous avons reçu dans notre cœur. Si tu crois à celui-là que tu as reçu en son nom, tu seras sauvé, tu seras lavé, tu seras purifié, tu seras guéri et tu seras béni au nom de Jésus. Alléluia. Mais nous avons l'autorité, frères et sœurs, de devenir enfants de Dieu à partir du moment où nous croyons au nom de Jésus et nous recevons Jésus. Au moment-là, Dieu fait un miracle. Ainsi, c'est à nous de nous approcher de Dieu. Puis Dieu s'approchera de nous. Oui, Dieu a dit qu'il le ferait connaître à un peuple qui ne le cherchait pas. Mais quand vous devenez spirituellement un bébé en Christ, vous allez devoir maturer, être mature et devenir adulte. Les gens sont surpris de ne pas voir la gloire de Dieu dans leur vie. Ils ne comprennent pas pourquoi Dieu n'intervient pas plus grandement. Il y a plusieurs raisons, mais celle-ci, frères et sœurs, laisse-moi te dire, frères et sœurs, il y a plusieurs raisons, mais l'une d'elles est la consacration. Si vous voulez voir Dieu agir puissamment dans votre vie, vous avez besoin de vous consacrer dans votre amour, dans votre amour par Dieu. Mais aussi, sans consacration, vous n'aurez pas l'influence. Vous ne pouvez pas influencer votre corps, votre âme, votre esprit, votre environnement, votre prochain. Nous avons besoin de nous consacrer pour voir la gloire de Dieu. Pardon. Nous devons nous consacrer pour voir la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne touche pas les gens par hasard. Il n'y a pas de petits chouchous parmi le peuple de Dieu. Il existe, frères et sœurs, des témoignages surprenants, mais il nous est donné toujours en fonction de notre soif de Dieu. Plus notre soif est grande, et plus Dieu viendra vous remplir. Il ne faut pas croire que le fait d'être chrétien fera de toi ou fera que Dieu s'occupera mieux de toi et de tous tes besoins. Non, il faut nous mettre en position de recevoir. Dieu a tout donné et c'est notre réalité en Christ. Mais il faut aller dans le domaine de l'esprit, prendre et recevoir ce qui nous appartient en Christ. Alléluia. Mais la parole va plus loin, frères et sœurs. La parole va plus loin. Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, dit que des fleuves d'eau vive couleront dans notre esprit. A-t-il menti? Non. Mais là encore, il faut ouvrir les vannes de notre esprit pour que la vérité qui est sortie de la glorieuse bouche de notre Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester. La parole de Jésus sont souvent oui et amen. Mais nous devons nous mettre en position de recevoir. Sa parole, c'est toujours oui et amen. Même si le frère, même si le frère il a une grave maladie, ou une sœur qui vit dans la pauvreté, il y a des gens qui habitent au bord de mer, mais qui ne vont jamais se baigner. Ils vont jamais se baigner dans leur vie. La mer est toujours là. C'est une vérité, mais ils ne sont jamais mis en position pour que la mer les rafraîchisse. La parole est pleine de vérité, frères et sœurs, et de richesse. Et toutes ces choses sont disponibles pour nous. Mais nous devons faire notre part. Amen. Et je vais conclure avec cela. Si vous ne voyez pas Dieu intervenir comme vous le voudriez dans votre vie, alors vous avez une promesse de sa part pour aujourd'hui. Ne mettez pas la faute sur Dieu.
mais mettez-vous en position de recevoir. Souvent nous chantons, Seigneur, touche-moi par ta gloire, alors que toute la semaine nous n'avons pas cherché profondément Dieu. Il ne faut pas être surpris de ne pas avoir sa gloire dans nos vies si nous ne nous consacrons pas réellement. Nous avons des promesses merveilleuses de la part du Seigneur. Et je peux vous promettre que Dieu s'approchera de vous si vous approchez vraiment de lui, de tout votre cœur. Dieu nous aime, frères et sœurs, et Dieu aujourd'hui veut toucher à chacun d'entre vous. Il veut toucher vos vies, il veut toucher vos familles, il veut toucher vos enfants. Seulement, nous devons nous approcher avec un cœur sincère au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, frères et sœurs, la lecture et note d'aujourd'hui. Que Dieu ne nous amènera pas là où il a décidé de nous amener sans nous. D'abord, il nous prépare, puis il nous amène là où il veut qu'on soit. Dieu nous a appelés pour nous mettre à un endroit, à une position. Dieu nous a appelés pour le servir, pour sauver des âmes. Mais tant que Dieu n'a pas travaillé ton cœur, tu ne t'approches pas de lui, tu ne purifies pas ton cœur et tu ne laves pas tes mains de tous tes péchés, Dieu ne pourra pas te mettre à la place où il a pour toi. Mais seulement, nous devons nous approcher à Dieu. Et ainsi, lui s'approchera de nous. Il nous lavera de toute iniquité et de tout péché pour pouvoir l'honorer, le servir et l'honorer au nom de Jésus. Voilà, frères et sœurs, notre programme Lecture et Notes arrive à son terme. Je vous dis, frères et sœurs, au prochain programme de Lecture et Notes, que Dieu vous bénisse abondamment, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans vos esprits, dans vos maisons, dans vos familles. Et je vous dis au prochain programme, Shalom.